La qualité de l'air influe de deux façons sur la santé de l'enfant. Par le biais d'effets à court terme, c'est-à-dire il y a un pic de pollution et à la suite de ça, il y a un effet sur la santé. Par exemple, la santé respiratoire, c'est la crise d'asthme ou l'aggravation de l'asthme. Et puis, par le biais d'effets à long terme, ce sont des expositions à des valeurs, à des concentrations de polluants qui ne sont pas exagérées, mais continuelles dans le temps et pour de longues périodes qui sont là à l'origine du développement de certaines pathologies et notamment de l'asthme et des allergies. Alors il n'y a pas que l'effet sur l'asthme, il y a d'autres parties de la santé de l'enfant qui sont touchées par la pollution, notamment les performances à l'école. Par exemple, quand on parle d'enfants en bas âge, c'est là qu'on voit si l'enfant est au niveau des autres. Et dernièrement, des données assez inquiétantes sur l'autisme des enfants lorsque la mère, pendant la grossesse, lui au début, ont été exposés à des valeurs de pollution légèrement en excès. On a vu qu'il y avait en France, ce sont par exemple les résultats de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, il y avait 10% des logements qui étaient multipollués, c'est-à-dire présentés en excès, plein de polluants. Il y avait ensuite aussi des logements où il y avait des monopollutions, c'est-à-dire un seul polluant en excès, c'était environ jusqu'à 20%. Ça, c'est pour les logements. En ce qui concerne les écoles, il y a eu 3 études qui ont concerné les écoles primaires. Et alors, la première étude, c'est l'étude de Civil qui a montré que 30% des enfants étaient exposés de façon excessive. Il y avait 4 polluants qui étaient mesurés dans cette étude par rapport aux valeurs préconisées par l'OMS. Donc, un enfant sur 3, c'est énorme. On arrive même à 85% d'enfants trop exposés aux particules fines par rapport aux valeurs préconisées par l'OMS. Et on a, par exemple, dans le cas de 2 cancérigènes importants, le benzène et le formaldéhyde, respectivement 25% pour le benzène et 60% pour le formaldéhyde. Donc voilà, un constat amer, je dirais, et inattendu, puisque on pense que l'école est un lieu sûr. Bon voilà, l'école a certainement un problème en termes de qualité d'air et qu'il ne faut pas négliger, oublier, mais il faudrait en fait traiter.